Un peu de contexte. Nous, c'est Elio et Tom. On est meilleurs potes. Mais au-delà de notre amitié, ce qui nous lie, c'est notre passion pour l'image et le voyage. C'est pourquoi on a décidé en février dernier de partir à Tromsø, au nord de la Norvège, afin de réaliser notre premier documentaire. Bienvenue en Laponie norvégienne, à Tromsø, une ville posée aux portes de l'Arctique. Ici, en hiver, le soleil disparaît pendant des semaines. Le froid est mordant, la neige omniprésente, et pourtant, la vie continue. C'est une ville étonnamment vivante, rythmée par la présence de milliers d'étudiants venus du monde entier. Un contraste saisissant entre l'isolement du Grand Nord et une jeunesse qui fait vibrer la ville, même sous la nuit polaire. Nous sommes venus ici pour nous confronter à un mode de vie bien différent du nôtre, mais aussi pour découvrir une culture unique, celle de ceux qui ont appris à vivre avec la nuit, avec le froid, avec la nature indomptable du Grand Nord. Pour Tromsø et ses 79 000 habitants, la météo est une affaire de contrastes extrêmes. À partir du mois de novembre jusqu'à la mi-janvier, le soleil disparaît totalement pour laisser place à la nuit polaire. Il ne fait jamais vraiment jour, seule une faible lueur bleutée apparaît en milieu de journée, avant que l'obscurité ne reprenne ses droits. I mean, it is very hard to have so little sun in the winter, and it's very demotivating, but it's all worth it when you see the sun again for the first time in January, because then you really miss it, and that's like, it's very rewarding to see it again, so it's almost worth it. And then having sun all night in summer is so worth not having it in the winter. Les températures aussi autour de moins 15 degrés et le vent venu de l'Arctique renforce cette sensation glaciale. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'hiver est loin d'être ennuyant à Tromsø, car quand la nuit polaire s'installe, le ciel a toujours quelque chose de fascinant à nous offrir. Les aurores boréales. Celle-ci contribue grandement à la réputation de Tromsø. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Donc pour faire simple, le soleil envoie constamment des petites particules dans l'espace, un peu comme du vent, et on appelle ça le vent solaire. Quand ce vent solaire arrive près de la Terre, la plupart de ces particules sont arrêtées par un genre de bouclier invisible qui l'englobe, le champ magnétique terrestre. Ce champ, il est plus faible au pôle, et c'est précisément là que certaines particules arrivent à pénétrer dans l'atmosphère. Quand elles rencontrent les gaz qu'il y a dans l'air, elles créent de la lumière, et c'est précisément ça qu'on appelle les aurores boréales pour le nord et les aurores australes pour le sud. Elles peuvent être vertes, roses, rouges ou même violettes en fonction des gaz rencontrés et de l'altitude à laquelle ça se passe. Mein Name ist Weiko, ich komme aus Dresden. Ich liebe die Fotografie, habe eigentlich einen anderen Beruf gelernt, in dem ich auch arbeite. Aber ich bin auch in meiner Nebenberufung sozusagen Fotograf, fotografiere Hochzeiten. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben heute hier in Tromsø bin. Polarlichter sehen. Le Northern Norwegian Science Center étudie ces phénomènes et surveille l'activité solaire. C'est ici que l'on découvre les mystères de l'Arctique.
Mais pour beaucoup, Tromsø est aussi une terre d'expérience, d'échanges, de rencontres, celle d'une vie étudiante vibrante. Tromsø, souvent désigné comme The Place to Be pour les études supérieures en Norvège, offre une vie étudiante dynamique et cosmopolite. L'université de Tromsø accueille environ 16 000 étudiants, soit près d'un quart de sa population. Ce chiffre fait de Tromsø l'une des plus grandes villes universitaires de Norvège. I haven't been a student here, so I would. But since I work for the university, of course, yes, absolutely, it's the best student city. I think it's perhaps one of the cities where the students put their biggest mark on the city. You notice the students here, and you notice when the students are not here during summer. Attirant des étudiants du monde entier, elle compte une proportion de 1 étudiant étranger sur 10, ce qui contribue à une atmosphère multiculturelle unique. Well, I see a lot of young people. And I was talking to a friend the other day, and they said people in Tromsø are the ones that much know how to party in Norway. I said, really? And I've seen that people like go out for party from Saturday to Sunday, and it's kind of fun to go to the bus and just watch them. You see life. People go and talking and hugging. That's fun. That's more than existence. That's real life. La ville de Tromsø, c'est un peu un paradoxe dans le sens où c'est une ville à l'autre bout du monde entourée par la campagne, donc on s'attendait à quelque chose de très calme, un peu désert, mais en fait pas du tout, c'est super vivant et surtout très jeune. C'est une des villes les plus étudiantes de Norvège, donc on a beaucoup d'énergie, beaucoup de bars, beaucoup de soirées. On a même testé une soirée étudiante et franchement on s'attendait pas à ça. Les gens sont plutôt sociables, ils venaient nous parler hyper facilement, c'était vraiment convivial. Cependant, si les étudiants apportent un certain dynamisme à la ville, les touristes ne sont pas en reste. Surnommé le Paris du Nord, Tromsø accueille chaque année de plus en plus de touristes. Un succès notamment dû à l'explosion de la région sur les réseaux sociaux, attirant des visiteurs des 4 coins du monde. Mais alors, pourquoi Tromsø suscite-t-il un tel engouement ? Über eine Internetseite, in der sich gemeinsam Leute verabreden, um gemeinsam die Welt zu entdecken oder anderen Hobbys nachzugehen. Und da war eine Person, die geschrieben hat, dass sie jetzt im Februar nach Tromsø fährt und wer Lust hat, sie zu begleiten, könnte sich damit anmelden. Und so habe ich mir überlegt, Tromsø, davon habe ich schon viel gehört, ich nehme da gerne teil. Und jetzt sind wir inzwischen eine größere Gruppe aus 10 Personen und wir treffen uns zum Abendessen und unternehmen gemeinsam Aktivitäten. Das Motto ist immer, alles kann, nichts muss. Also wir machen nicht alles gemeinsam. Und ja, das Ziel ist, dass wir alle eine gute Zeit hier haben in Tromsø. On n'est jamais allé en Norvège et personnellement, on aime bien la région scandinave, etc. Et on a entendu beaucoup de bonnes choses sur Tromsø et on s'est dit que ce serait une bonne destination de tourisme pour visiter plusieurs endroits. Pour l'instant, ici, on a passé notre première nuit hier soir. Donc, et ce soir, dans environ 1 heure, dans moins d'1 heure, on va aller observer des aurores boréales. Des voyageurs comme Sacha, Momo et Veiko, il y en a plus d'1 million par an. Ce qui fait du tourisme le second moteur économique de la ville, derrière la pêche. En effet, celle-ci constitue la principale source de revenus de la région. Alors que la majorité des villes norvégiennes fondent leur économie sur les énergies renouvelables, le pétrole ou le gaz, Tromsø, elle, s'illustre comme une exception au point d'être surnommée la capitale de la pêche. Elle doit ce surnom à sa position stratégique au cœur de l'océan Arctique et des fjords riches en ressources halieutiques. Cette situation géographique favorise la pêche de cabillaud et de harengs. Mais derrière cette dynamique se cache une autre réalité bien plus concrète pour les habitants, celle du coût de la vie. Il faut savoir que le niveau de vie en Norvège est très élevé. N'importe quel produit ici voit son prix au moins multiplié par 3 par rapport au prix français. Le coût de la vie là-bas, il est super cher, même un café, ça coûte genre 3 fois plus cher qu'en France. Alors là-bas en Norvège, c'est normal parce que ça correspond avec leur niveau de vie, mais en tant que Français, il vaut mieux prévoir un budget parce que sinon tu vas pleurer à chaque passage en caisse.
Mais entre deux factures salées, on découvre une cuisine authentique ancrée dans les traditions et les saisons. La cuisine traditionnelle de la région de Tromsø est principalement composée de poissons et de fruits de mer. Mais s'il y a une spécialité qui symbolise le nord de la Norvège, c'est bien le renne. Issue des élevages samis, cette viande maigre et riche en goût est consommée sous toutes les formes. À Tromsø, impossible de passer à côté de l'incontournable kiosque à hot dog de Rennes. Et bien entendu, on l'a goûté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été franchement déçus. L'architecture de Tromsø nous a surpris. En centre-ville, nombreuses sont les maisons traditionnelles en bois enveloppées de peintures rouges héritées des anciennes habitations de pêcheurs du XIXe siècle. Un contraste fort avec les espaces contemporains de la ville comme le monument phare de Tromsø, Ishavskatedralen, aussi appelé The Arctic Cathedral. Construite en 1965 par l'architecte Jan Inge Hovig, elle surplombe le quartier de Tromsdalen et ses habitants depuis son piédestal. Il suffit de voir le nombre de photographes rassemblés à ses pieds pour comprendre à quel point elle fascine. Si les rues de Tromsø peuvent nous rappeler les grandes villes européennes, il suffit de prendre la route quelques minutes pour être totalement dépaysé. Dès que tu prends la voiture pour sortir de la ville, c'est là que tu te rends compte de ce que c'est vivre loin de tout. Il y a genre 3 maisons, de la neige partout et pas un bruit. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé avec Elio comment les gens y font pour vivre ici à l'année. Tu sens un vrai sentiment d'isolement, mais à la fois un sentiment de paix avec la nature. À l'ouest de Tromsø se trouve l'une des plus grandes îles de la région, Valøya. Celle-ci est réputée pour ses nombreux points d'observation offrant des paysages à couper le souffle. En bordure de la mer de Norvège, un archipel nommé Sommarøy constitue le repère des adeptes de la pêche traditionnelle. Et au risque de vous surprendre, même dans ce petit village de 304 habitants, on a rencontré des touristes venant d'autres continents. Ce qui nous a confortés dans l'idée que les terres profondes de Valøya n'ont rien à envier à sa capitale. C'est quand on a quitté Tromsø pour arriver dans ce genre de petit village qu'on a vraiment pris conscience du fait qu'on était au bout du bout de la Norvège. Il n'y a pas un bruit, à part le bruit des vagues et des mouettes qui volent au-dessus des bateaux de pêche. Et c'est d'ailleurs assez bizarre de les entendre alors que t'as les pieds dans la neige. À quelques kilomètres plus au nord se trouve l'un des sites les plus spectaculaires et effrayants de la région. Avec son fjord encadré de montagnes abruptes, Ersfjordbotn est l'un des points d'observation les plus prisés des photographes, désireux de capturer cette symétrie parfaite offerte par la nature. À l'est, les Alpes de Lyngen, véritable cathédrale de glace et de roches. Ici, l'aventure prend une autre forme. Ski de randonnée, escalade sur glace et randonnées extrêmes attirent de nombreux amateurs de sensations fortes. Mais au-delà des paysages spectaculaires, cette région cache aussi un mode de vie ancestral. Dans les petits villages isolés, on trouve encore des élevages traditionnels de rennes tenus par des familles issues du peuple indigène Sami, perpétuant un savoir-faire séculaire. Yeah, as I said, I'm a reindeer herder. So reindeer herders, they keep
track on the reindeers that we have and make sure they are doing good. You know, reindeers, they are wild animals, so you have to, we're usually up in the mountains to herd the reindeers. Les Samis, c'est un peuple autochtone, le seul de Norvège. Ils occupent un territoire appelé Sápmi. Ce territoire s'étend sur la Norvège, la Suède, la Finlande et une partie de la Russie. Traditionnellement éleveurs de rennes, pêcheurs et artisans, les Samis ont développé une culture riche marquée par le joik, un chant traditionnel, mais aussi l'artisanat du cuir, du bois et du textile, appelé dioji. Now, there are different types of Samis. We have the reindeer herders, we have the sea Samis, and we also have like the, you could say, modern Samis. There are Sami people but work normal jobs and Ils possèdent également leur propre langue, le samé, qui compte plusieurs dialectes. They have several languages. I think there are 7 or 8 Sami languages, but there is one main Northern Sami, which is the language which is spoken by roughly 50,000 people. Okay. Which is in this area in Finnmark and northern Sweden. And you have Southern Sami in the Trondheim area, and you have lots of very... Longtemps marginalisés et victimes de politiques d'assimilation, les Samis ont aujourd'hui obtenu une reconnaissance officielle en Norvège avec notamment la création du Parlement Sami en 1989. Après avoir visité la ferme à Rennes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun bus pour rentrer à Tromsø. Et autant vous dire qu'on avait vraiment, mais alors vraiment pas envie de faire 3 heures de marche. Notre seule solution était de faire du stop. On a marché pendant de très longues minutes jusqu'à ce qu'on fasse la rencontre de Frédéric. Frédéric, c'est un ouvrier qui a vécu toute sa vie à Tromsø et on a eu une conversation un peu spéciale avec lui. Il nous a confié qu'il voyait d'un assez mauvais œil toute la capitalisation autour de la ville et qu'il avait bien peur que ce soit de pire en pire. Tout simplement, il trouve qu'il y a trop de flux de touristes à Tromsø et qu'il faudrait réguler tout ça pour préserver la région. Alors nous, on savait pas trop quoi lui répondre, étant donné que nous aussi on est des touristes, donc voilà, situation un peu cocasse. L'hostilité des locaux vis-à-vis des touristes peut aussi s'expliquer par l'incertitude croissante liée aux enjeux environnementaux. Tromsø et sa région disposent d'une biodiversité spectaculaire et unique au monde. Cependant, elle est aussi très fragile et se voit grandement menacée par le réchauffement climatique qui chaque jour détruit de plus en plus son habitat. Aujourd'hui, environ 40% de la biodiversité totale de la région est menacée. C'est ces types d'endroits qui sont en première ligne face au réchauffement climatique et on voit déjà l'impact que ça a sur leur mode de vie, surtout sur celui des Samis qui voient leur travail devenir de plus en plus dur chaque jour. you know, nowadays climate change makes reindeer herding a lot more difficult. You know, the winters are very bad. It's raining a lot, you know, the ground gets icy. So the reindeers, they can't find food themselves. So it's getting harder and harder to work with reindeers. But yeah, I hope and think we will be able to work with reindeer herding in the future. Donc ouais, on se rend bien compte en faisant ce type de voyage que chaque action irresponsable qu'on peut commettre en France, ça a un vrai impact quelque part dans le monde. Tromsø, c'est bien plus qu'un simple point sur la carte. C'est une ville de contraste. Une ville qui, malgré son froid, nous réchauffe le cœur. Ici, chaque saison raconte une histoire. La nuit polaire forge le caractère. Le soleil de minuit, lui, ravive les esprits. Nous sommes venus ici chercher l'aventure, le froid, mais nous repartons avec bien plus que ça. Nos souvenirs de ces lieux et notre documentaire, filmé à Tromsø, au-delà du cercle polaire.